tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, mais avant toute chose, je voulais vous parler de mes cheveux puisque vous l'aurez certainement remarqué, donc j'ai tout coupé, voilà, il m'arrive là maintenant, bon là je les ai frisés, hein, c'est pas une permanente, je les ai frisés, donc j'en avais vraiment marre de mes cheveux, j'ai trouvé trop long, enfin trop long, je savais vraiment plus comment les coiffer, ils étaient raides, lourds. Ils commençaient à être abîmés sur les pointes, donc j'ai dit allez coupe tout, ça leur fera du bien. Et j'avais déjà eu cette longueur et c'est vrai que j'aimais bien, ça me permettait de faire des coiffures assez sympas. Donc voilà, j'ai tout coupé, donc je vous montre un petit peu derrière, donc où ça arrive. Donc j'ai tout coupé et donc j'ai fait mes mèches, hein, j'ai refait mes mèches et un gloss, voilà. Donc comme d'habitude, j'ai refait la mèche un petit peu. Et voilà, donc j'ai encore quelques petits cheveux qui me gênent dans la mèche parce qu'ils ont mal été coupés, il faudrait que je revoie ça. Donc voilà pour la coiffure, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc je viens pour vous parler de ma commande Hello Kitty que j'avais fait sur vente privée. Donc au départ j'avais pas vu cette vente et quand j'ai regardé un petit peu plus près, je me suis dit bon allez commande, voilà, j'avais un petit peu flashé. En fait je l'avais vu cette marque il y a un petit moment qui était sortie aux Galeries Lafayette et Monoprix je crois, et par chez moi j'en avais pas. Donc je pouvais pas trop voir ce que ça donnait. Et puis là comme j'ai vu que les prix étaient assez réduits, donc je me souviens plus des prix de toute manière, c'est plus sur le site, donc je sais pas du tout. J'ai vu que sur Nocibé il y avait la marque Hello Kitty, donc il n'y a pas tous les produits. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il n'y a pas tous les produits, donc bon. Je vais vous montrer ce que j'ai et je vais vous montrer un petit peu les swatchs. Donc là je porte un rouge à lèvres de cette marque et il est plutôt pas mal, donc je vais essayer de vous le trouver. Il est là, donc c'est celui-ci. Donc déjà les packaging, mais j'adore quoi, ils sont trop mignons. Alors je suis pas fan à 100% d'Hello Kitty, mais là je les trouve vraiment trop chou, donc bon. Donc il est comme ceci, donc c'est un peu effet miroir. Et là il est un peu rose et dessus vous avez un Hello Kitty en espèce de strass. Donc c'est pas des strass mais je sais pas, c'est martelé un peu dedans, c'est joli comme tout. Et donc vous avez le Hello Kitty marqué ici. Voilà, donc la couleur c'est 0702. Voilà. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un espèce de violet. Donc vous voyez qu'il ressort pas du tout, je sais pas si en mettant une base blanche ça ressortirait violet comme ça. Mais je l'ai trouvé super joli et il m'a fait penser à un rouge à lèvres que Sana avait mis il y a assez longtemps, je sais plus c'était lequel, un rouge à lèvres de chez MAC. Un violet, je ne sais plus le nom, mais il me fait énormément penser à celui-ci et j'aime bien quoi. Voilà, je voulais un violet, il n'était pas très cher, j'ai dû le payer dans les 3 € je crois, donc ça va. Ensuite j'ai pris d'autres rouges à lèvres. Donc ceux-là c'est les hydratants, donc il y a 2 gammes, il y avait hydratant et mat. Donc ensuite j'ai le 0707, voilà, qui celui-ci est une espèce de bordeaux. Voilà. Donc je vais peut-être vous faire les swatchs d'ailleurs puisque j'ai acheté des lingettes pour bébé pour me démaquiller les mains. Hop. Donc je vais pouvoir vous faire les swatchs maintenant puisque avant ça m'énervait, je ne pouvais pas enlever les swatchs si ça faisait crados. Donc je me suis acheté des lingettes pour bébé chez Stocomanie, j'ai pensé à vous, je me suis dit au moins je pourrais vous faire les swatchs, donc je vais vous les faire tout de suite. Donc bon, celui-là je vous le fais pas puisque je l'ai sur les lèvres, mais celui-là je vais vous le faire, ce qu'il donne. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus clair que ce qu'il y a sur le raisin à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une jolie couleur je trouve. Ensuite j'ai le 0703 qui est un fuchsia, donc qui va être parfait pour le printemps-été celui-là. Je des textures un petit peu, donc c'est assez hydratant, on voit que c'est brillant, mais c'est pas hyper opaque quand même. C'est pas ce que je préfère, mais bon, je pouvais pas le savoir ça quand j'ai commandé. En rouge à lèvres, est-ce qu'il m'en reste? Donc ensuite c'est 2 mats. Donc j'ai le 0805 qui est un corail. Donc là c'est pas les mêmes packaging, hein. Vous avez le même, en fait c'est la même chose mais en noir. Et donc vous allez voir ceux-là qui sont beaucoup plus c'est pas les rouges à lèvres d'hyper bonne qualité, mais bon moi ça me dérange pas.
voilà. Et ensuite le 0804. Ah, mais c'est qui encore ça? Bref. Et ensuite, donc je vous l'ai montré celui-là. Donc c'est un rose un petit peu violet. Ouais, je ne saurais pas trop vous décrire la couleur. Et donc c'est un mat également. Donc celui-là par contre la texture, oh là là. J'adore cette texture. Donc vous voyez que ça brille beaucoup moins. Même quasiment pas hein, je dirais. Donc voilà. Ensuite j'ai pris toujours pour les lèvres. Ah non il me restait, je savais bien qu'il m'en restait un, je buguais là tout à l'heure. Donc j'ai pris le 0704 donc qui est dans la gamme hydratant. Et celui-ci c'est un... Je sais pas comment vous décrire la couleur, un rose avec des tons un petit peu corail dedans je trouve. Je vais le mettre ici. Il est là en haut. Voilà donc quand même je trouve que niveau pigmentation ils sont pas mal. Et en plus ils sont tout petits donc pour mettre dans le sac c'est juste génial. J'adore. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai pris des glosses mais j'ai trouvé le packaging vraiment trop joli. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez les Hello Kitty comme ça, ils sont assez gros. Ils font 5,5 grammes donc voilà. Et donc j'avais flashé tout d'abord pour celui-là parce que le beige comme ça c'est un peu vraiment mes couleurs. Donc c'est un beige un petit peu irisé mais très très léger. Donc c'est le... est-ce qu'ils ont des références? Ça n'a pas l'air d'avoir de référence. Si, dragée d'amour. Voilà, je sais pas si on le verra. C'est le dragée d'amour. Donc je vous montre. Donc il est là. Voilà, donc un joli gloss, un beige, moi j'aime bien. Ça sert toujours. Ensuite j'ai un rose fuchsia qui est le Hello Candy. Voilà. Donc celui-ci est vraiment joli aussi. Hein. Donc je trouve que pour des glosses ils sont quand même bien pigmentés. Donc au niveau du pinceau c'est un peu un pinceau comme ça. Voilà. Et ça donne ça. Et ensuite pour cet été je trouve qu'il va être juste génial. C'est le Frizzy Pazzi. Je sais pas si on le verra très très bien. Et donc c'est un orangé corail juste magnifique. Et j'ai juste trop hâte d'être à cet été pour pouvoir le porter. Donc je trouve qu'il va bien avec ce rouge à lèvres là. Enfin ils vont assez bien avec le rouge à lèvres. Ensuite j'ai pris d'autres glosses d'une autre gamme. C'est les Magnetic Gloss. Donc ils sont... Ah, il y a un truc dedans. Ça va être des maracas. Donc ils sont comme ceci. Donc ils se ressemblent assez je trouve. Donc vous avez le Baby Lips. Qui est comme ceci. Donc là, ouais, bon, ils sont pas hyper pigmentés, c'est plus des reflets, on va dire. Donc il est juste au-dessus. Par contre, ah l'odeur, mais l'odeur, ça sent trop bon. Donc vous voyez, c'est juste des reflets, donc rien à voir avec ce qu'il y a dans le tube. Mais bon, ça, c'est un peu le problème des glosses. Et commandé par internet, c'est encore pire. Et là, c'est le Dolly Lip. Voilà, qui est comme ceci. Et au niveau du swatch... Il est juste au-dessus. Donc il est un petit peu plus pigmenté. Mais il y a quand même mieux. Hein, comme ceux d'en dessous. Donc voilà. Voilà pour les glosses. Voilà pour les glosses. Ensuite je me suis pris un vernis. Donc qui est arrivé dégoulinant. Mais bon ça va. Il aurait pu être pire. Donc oui j'ai eu de la casse. Mais bon. J'ai été remboursée donc c'est pas grave. Donc c'est un Hello Kitty, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est la marque, de toute façon il n'y a que ça, Hello Kitty, donc voilà. Alors c'est le... Il n'y a plus de référence, c'est quoi? Je sais pas la référence, bon bref, il se présente comme ceci, donc je trouve le packaging vraiment joli. Vous avez le bouchon qui est un petit peu quadrillé, comme ça c'est trop joli. Et donc c'est un vert pomme un petit peu.
Et en fait j'avais un vernis de cette couleur et j'en avais presque plus et je trouve qu'il lui ressemble pas mal, donc j'ai pris cette couleur. Et c'est un crème, il n'y a pas du tout de nacre ou quoi dedans, il est vraiment crème. Donc voilà, je l'ai vraiment aimé celui-là. Ensuite, je me suis pris des crayons pour les yeux. Donc je suis un petit peu déçue parce que c'est un petit peu sec. Mais c'est pas bien grave puisque moi c'était pour mettre en ras de cils inférieur. Donc j'en ai pris 3. Donc au niveau du crayon, ça se présente comme ceci. Donc ils sont quadrillés, vous avez Hello Kitty et tout et tout. Bref, donc j'ai pris le vert Fjord. Hop, c'est marqué là. Tac. Et donc pour le swatch, il est là. Donc c'est un vert assez foncé, donc plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris le In the Navy. In the Navy. In the Navy. Voilà, qui est un bleu foncé. Donc ouais, ils sont quand même assez secs. Hein. Donc il est juste au-dessus du vert. Et ensuite j'ai pris le Blue Sound. Voilà, qui est un bleu un petit peu plus clair. Et un petit peu métallisé, je dirais. Voilà. Donc ça, en ras de cils, j'aime bien. Et après, mettre un crayon pour le fixer, un fard pour le fixer, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris une poudre compacte Hello Kitty, voilà. Donc au niveau du boîtier, c'est quand même super joli. Donc je vais pas vous la pencher parce qu'en fait, elle est pas bien collée. Donc j'ai de la chance qu'elle soit pas cassée non plus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc elle est très très claire, donc ça c'est impeccable. Et vous avez une petite tête de chat dessus, c'est trop mignon. Donc voilà. Niveau odeur, ça sent pas hyper bon, ça sent pas hyper mauvais, mais bon voilà. Donc ça, et c'est la teinte ivoire, ce qui est marqué au-dessus. Je sais pas si on verra très bien. Voilà. Ensuite une palette vraiment que j'ai adorée, je la trouve vraiment juste sublime. Donc c'est un peu le même boîtier que l'autre, sauf que il est noir. Et donc c'est la All Day and Night. Donc c'est écrit en haut, je sais pas si on va bien le voir. Il est déjà crados. Ah non, il n'est pas crados, c'était le vernis en fait. Vous voyez le vernis vert qui a coulé. Ça en a foutu partout. Donc bon. Heureusement que c'est pas dessus. Hein. Donc c'est que sur le côté. Donc elle ressemble à ça. Oh, désolée. Donc les couleurs, vraiment des couleurs pour cet hiver. Donc je vous montre les couleurs. Donc au niveau de la pigmentation, ça va. Il n'y a pas trop de mal. Juste faire le violet, je ne l'ai pas bien fait. Voilà ce que ça donne. Donc les couleurs vont bien ensemble, je trouve. Donc ça peut faire un super beau maquillage. Donc je vous montre sur ma main. Donc voilà, elles sont là. Moi je les trouve plutôt jolies. Donc le violet est pas hyper pigmenté, mais bon. Donc déjà ça fait quand même pas mal de produits tout ça. Je vais me sortir une lingette, voilà. Elles vont me servir. On va voir si elles sont efficaces. Ça a l'air efficace. Ouais, plutôt efficace. Et sur les rouges à lèvres, ouais. Eh mais ça marche super bien. Oh bah dis donc, pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Je ne sais pas, mais ça marche bien en tout cas. Ah, les crayons tiennent assez bien, d'après ce que je vois. Donc ça c'est une affaire, hein. Les lingettes bébé, si vous voulez pour nettoyer vos swatchs. Les lingettes bébé, c'est quoi? Nu Moments, Paris. Les 100 lingettes, je crois que c'était 1,95 €, quelque chose comme ça. Voilà, ça suffira pour mes swatchs. Hein. Je ne vais pas prendre plus cher pour juste des swatchs. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai pris des blushs. Oui, des blushs. Donc, je les ai absolument pas encore testés. Donc, en fait, les packaging, je vais vous montrer, me font penser à la marque Catrice. Regardez, c'est transparent. Et je trouve ça juste trop joli. Donc, c'est assez épais, mais bon, moi, ça me dérange pas. Donc, j'ai pris
la couleur ça doit être Rome, qui est tout en haut. On verra pas bien. Donc il est comme ceci. Donc c'est un blush assez naturel et je pense qu'il va être juste super bien. Voilà, il est comme ceci. Et pour le swatch, je vous fais ça tout de suite. Voilà, il est là. Bon là, il est bien intensifié puisque je viens de passer la lingette et c'est un petit peu encore humide. Du coup ça accroche super bien. J'essaye de l'estomper. Enfin bref, vous voyez à peu près la couleur, hein, ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris la Havane, il s'appelle. Et donc il est comme ceci. Donc il est un peu plus rose que l'autre. L'autre est un petit peu plus pêche. Voilà, donc là on a le rhum et là le Havane. La Havane. Donc là ça paraît pas flagrant mais il est un peu plus rose. Et donc pour le swatch, donc il est là. Et je le mets à côté. Donc il est là. Donc là c'est vraiment des couleurs passe-partout je trouve. Et là c'est le Sienne. Hop, qui est comme ceci. Donc là c'est le plus clair des trois. Et donc pour le swatch, donc lui il a des petites paillettes dorées dedans. Je sais pas si on va voir quelque chose. Bref. Et donc il est là. Donc voilà pour les trois blushs. Moi je pense que c'est des blushs que je vais aimer et que vous retrouverez dans mes favoris je pense. Donc on verra ça. Donc ensuite j'ai commandé pas mal de fards à paupières. Donc je vais vous montrer les trois déjà qui sont arrivés cassés. Donc pas génial. Donc tout d'abord j'en avais pris un comme ceci, bleu turquoise et bleu. Et donc j'en avais pris un deuxième pour ma soeur mais lui il a totalement coulé dans la boîte. Donc je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Donc c'est le... J'ai pas la référence. Génial. Super utile ta vidéo Anne-Claire. Je tente de vous faire des swatchs. Hein. Je dis pas que ça va être réussi. Donc voilà ce que ça donne. Et donc pour les swatchs, c'est bête parce que les couleurs sont vraiment très belles. Donc c'est très brillant, très métallisé, très irisé. Bon, moi ça me dérangeait pas parce que je voulais le mettre sous l'œil en trait de liner. Comme... Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai cette folie de mettre du bleu en dessous mon œil, je sais pas. Je ne sais pas. Donc l'autre qui est arrivé cassé, c'est celui-ci. Donc qui est comme ceci. Donc la couleur était vraiment jolie, mais oh mon œil il est triplé de volume. Oh. Donc voilà. Donc je vais vous faire le swatch quand même. Donc ils sont là. Donc très lumineux je trouve. Vraiment joli. Et donc pour le swatch. Donc là j'en mets pas beaucoup parce que j'arrive pas à attraper la matière quand c'est poudreux comme ça. Mais vous voyez que waouh, ils sont vraiment géniaux ces fards. Moi je les trouve top. Ensuite, alors là on a ceux qui sont pas cassés. Donc j'ai pas les or, lui s'appelle Or et Terre. Je vais pas vous montrer parce que l'étiquette en fait elle est collée dessus mais je le vois à travers. Donc c'est le Or et Terre, donc il porte bien son nom. Donc il est comme ceci, il est vraiment joli comme tout. Donc c'est des fards cuits. Hein. Et donc pour la pigmentation c'est vraiment top. Voilà. Et donc pour les swatchs, oh, ils sont magnifiques. Ils sont là. Franchement ça valait vraiment le coup, je pense, sur ces fards à paupières. J'ai dû les payer, je sais même plus. Ça devait être dans les 3-4 euros, pas plus. Hein. Ensuite on a le Lemon Green, donc celui-là je peux vous le montrer. Et donc c'est un vert kaki et un jaune doré un petit peu. Très joli. Pour les swatchs, ça donne ça. Ils sont vraiment pigmentés mais c'est un truc de malade quoi. J'adore.
au-dessus. Voilà. Ensuite, nous avons, alors je ne sais pas la référence, il y a une étiquette qui est collée dessus. Donc celui-ci. Ouais, il se décolle en plus. Je ne vais pas trop vous le pencher. Donc pour les swatchs, ils sont juste top, top, top. Sérieux, ils sont... Donc ils sont là. Hop, juste à côté du verre. Mais regardez-moi cette pigmentation, franchement. Et la luminosité qui dégage, c'est juste incroyable. Je suis vraiment pas déçue de ces petits fards, je suis juste dégoûtée d'en avoir des cassés, mais bon. Donc là, c'était pour ma soeur normalement, mais alors on n'a pas voulu. Donc c'est le A noir, qui s'appelle Noir d'enfer. Et donc pigmentation du noir, juste terrible. Et donc, je vous le mets ici. Regardez-moi ce noir, mais... Donc celui-là, il n'est pas lumineux, hein. Il est mat, de chez Mat. Ok. Donc lui, par contre, c'était un mono. Hein. Je vous montre des duos depuis tout à l'heure, mais là, c'était un mono. Celui-ci, c'est le Background. Donc c'est un prune très très joli, prune et kaki. Vraiment super beau. Ah là là, trop joli. En plus ils glissent, mais ils sont très très glissants. Enfin, oh, trop beau quoi. Donc ils sont là. Hein. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Ensuite c'est des monos. Donc on a les turquoises, ils s'appellent. Je vais vous montrer, tac. Pour le swatch, il donne ça. Il est juste sublime, c'est un peu un turquoise vert. Trop trop joli. Pour le swatch, il est là. Franchement, ils sont pas magnifiques ces fards. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je les trouve... J'aurais vu une vidéo comme ça, j'aurais craqué direct. Le Baroque Gold. Voilà. Qui est un marron, marron un peu chaud. Qui donne ça. Voilà. Et pour le swatch, il est là en haut. Et le dernier que j'ai, c'est le Majorel. Donc vous vous doutez que c'est un bleu. Bleu Majorel. Et il est comme ceci. Et donc pour le swatch, il est là. Donc je vous fais le swatch. Et il est juste au-dessus. Voilà. Donc là je l'ai pas bien fait parce que c'est pas mon bon doigt, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais ils sont juste super beaux. Donc voilà, je ne crois rien avoir oublié. Je ne pense pas, de toute manière, si j'ai oublié quelque chose, je vous montrerai dans une autre vidéo, c'est pas un souci. Et voilà, donc si vous voulez avoir, enfin vous procurer certains produits, je sais que vous pouvez les trouver sur Nocibé, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, je sais pas du tout si ça continue dans les Monoprix ou les Galeries Lafayette, puisque j'en ai pas, enfin par chez moi dans les... J'ai pas de Monoprix par chez moi, mais dans les Galeries Lafayette, ils sont pas. Donc voilà, allez vérifier quand même, je ne sais pas. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.